Dans le contexte du cours sur le second degré, je vais te montrer comment est-ce que tu peux résoudre une équation ou une inéquation de degré 3. Alors toi, tu es dans le contexte du second degré, tu penses qu'on va te parler que de second degré dans tout le chapitre et au moment du contrôle, et hop, on te file une inéquation de degré 3, et là tu dis comment ça se passe. Ben, tu vas voir, c'est très très simple. Donc je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé la question concrètement sur cette inéquation. Donc en gros, je vais la résoudre, je vais te montrer comment tu te ramènes à quelque chose que tu sais faire. Parce que si tu es dans le contexte du second degré, tu ne peux traiter que des inéquations ou des études de signes du second degré. Donc tout simplement, en fait, cette inéquation, pour pouvoir la résoudre, il faut évidemment étudier le signe de cette fonction, de cette expression 2x³ plus 5x au carré moins 7x. Mais comme tu ne sais pas faire ça, il faut que tu cherches une transformation d'écriture. Et la transformation d'écriture la plus simple à laquelle tu as accès, c'est la factorisation. Et effectivement, si je transformais un tout petit peu mes termes, tu vois, x³ c'est x au carré fois x au carré c'est x fois x, et puis moins 7x c'est moins 7 fois x. Et du coup, tu te retrouves avec un facteur commun, évidemment x, et tu vas factoriser ton expression et te retrouver avec x facteur 2, 2x carré plus 5x moins 7. Voilà. Et en fait, tu as ramené ton étude d'inéquation à une inéquation produit. Tu vois, tu as un produit ici, x fois mon polynôme du second degré que tu vois écrit dans la parenthèse. Et on veut savoir quand est-ce que ce produit est positif. Ça veut dire qu'on va étudier séparément le signe de x, qui est très facile à étudier d'ailleurs, et puis le signe de ce polynôme-là, donc signe du polynôme du second degré. Parce que ça, c'est un polynôme du second degré. Ok? Allez, on va le faire. Je vais le résoudre jusqu'au bout. Donc le signe de x, je le ferai directement dans le tableau. Signe du polynôme. Donc que tu identifies les valeurs des coefficients a, b et c. Tu calcules le discriminant delta, b carré moins 4ac, pour savoir si ton polynôme possède des racines ou pas. Tiens, d'ailleurs, à propos, on détecte tout de suite que le a est positif, le coefficient du x au carré. Donc b au carré, ça va te faire 25 moins 4 fois 2 fois moins 7. Bon, je fais tout à la calculatrice, bien qu'on pourrait le calculer de tête. Moins 4 fois 2 fois moins 7. Ça te fait 81 et ça tombe juste. Puisque 81 est un carré parfait, c'est 9 au carré. Donc ça tombe bien, on va dire. Donc comme le discriminant est positif, alors le polynôme possède deux racines, possède deux valeurs qui l'annulent. Possède deux racines. Donc ces deux racines sont x1 moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et puis x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Bon, on calcule donc moins b, ça fait moins 5, moins racine de 81, je pourrais écrire directement moins 9, on va mettre un coup de détail, 2 fois 2 pour 2 fois a, 2 fois 2, 4, donc moins 5, moins 9 sur 4, donc moins 14 quart. Ok, moins 14 quart, moins 7 demi. Ok, et puis l'autre ça te fait moins 5 plus 9 sur 4. Donc 9 moins 5 ça fait 4, 4 sur 4 ça fait 1. Voilà, donc tes deux racines qui annulent le polynôme sont 7 demi et 1. Ok? Donc avec ça je vais pouvoir tracer un tableau. Alors regarde, 2x carré plus 5x moins 7 s'annule en x égale 1 et en x égale moins 7 demi. Et après, x tout court s'annule en 0. Pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que x tout court, c'est le petit morceau que j'ai devant là. Tu vois, le petit facteur dont je vais devoir étudier le signe. Et donc, je vais construire un tableau dans lequel je vais faire apparaître une ligne avec le signe de x et une ligne avec le signe de 2x carré plus 5x moins 7, et puis une ligne pour le produit des deux. J'aurais dû faire un truc un peu plus... Ok, hop, voilà. Donc signe
de x signe de 2x carré plus 5x moins 7. Et puis en dernier, le signe du produit, donc x fois 2x carré plus 5x moins 7. Alors x s'annule en 0 et les autres ça s'annulait en 1 et moins 7 demi. Donc du coup les valeurs que je dois placer c'est moins 7 demi, 0, 1. On est sur R donc on est en moins l'infini plus l'infini, ça c'est toutes les valeurs de x. Après je construis toutes mes colonnes et puis après je remplis le tableau. Voilà, donc on en est là. Alors x pour commencer, x s'annule en 0, on est d'accord. Et quand x est plus petit que 0, bah x est négatif du coup, donc je vais mettre des moins. Et quand x est plus grand que 0, x est positif, aucune difficulté là-dessus. Ensuite, le polynôme du second degré de x carré plus 5x moins 7. Son coefficient a il vaut 2, il est positif, on avait détecté ça déjà tout à l'heure. Ça signifie quoi? Ça signifie que ton polynôme du second degré va être du signe de son coefficient a, donc positif, encore une fois, sauf entre ces deux racines. Donc positif, positif. Et quand je suis entre les deux racines, négatif, négatif. Ok? Et donc pour le produit, x fois le polynôme du second degré, j'applique la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins par moins, ça fait plus, moins, plus. Et puis le produit, il s'annule pour ces trois valeurs. D'accord? Donc maintenant, retour à la question de départ. La question de départ, c'était de savoir quand est-ce que 2x cube plus 5x carré moins 7x était plus grand que 0, strictement. Et en fait, moi, j'ai ramené cette inéquation à celle-ci. Quand est-ce que ce produit est strictement positif? Donc du coup, les solutions de celle-ci, cette inéquation, sont aussi les solutions de celle-là, puisque c'est des inéquations équivalentes, vu que j'ai juste fait une factorisation entre les deux. Et donc, quand est-ce que x fois 2x carré plus 5x moins 7 est positif? Je vais regarder le tableau. C'est positif là et là. Donc, entre moins 7 demi et 0 et entre 1 et plus l'infini. Et donc ça, je vais le résoudre. Enfin, je vais plutôt l'écrire. Donc ça, c'est les solutions de mon inéquation. Mon produit est strictement positif entre moins 7 demi et 0, ou bien entre 1 et plus l'infini. Alors je vais dézoomer. Voilà. Ok, donc on a tout sous les yeux. Donc je répète pour résumer, on était parti de cette inéquation qu'on ne peut pas résoudre directement parce qu'on a un polynôme du troisième degré. On a factorisé cette expression pour se ramener à un produit de deux expressions dont je sais étudier le signe. X tout seul, je sais étudier le signe, et cette expression-là qui est un polynôme du second degré, dont j'ai fait l'étude du signe ici en passant par la recherche des racines éventuelles, et on les a trouvées, c'était moins 7 demi et 1. Ok? Une fois que tout ça, ça a été mis en évidence, j'ai construit un tableau dans lequel j'ai fait apparaître le signe de x, le signe du polynôme du second degré, donc lui, et pour finir le signe du produit en appliquant la règle des signes. Une fois que j'ai fait ça et que mon tableau a été fait, j'ai répondu à la question de savoir quand est-ce que le polynôme du troisième degré était positif, c'est-à-dire quand est-ce que cette expression était positive, ce qui revient au même, et j'ai dit que c'était positif dans mon tableau ici et là, c'est-à-dire quand x était entre moins 7 demi et 0, ou bien quand x était entre 1 et plus l'infini. Et c'est mon ensemble solution de mon inéquation de départ. Donc voilà comment tu dois traiter une inéquation du degré 3. Si c'était une équation de degré 3, il faudrait faire la même chose. Il faut que tu factorises pour te ramener à des choses que tu sais faire. Il faut impérativement se ramener à des polynômes du second degré. C'est-à-dire il faut que tu trouves un facteur commun ou une technique de factorisation. Ok? Voilà, donc j'espère que ça t'a donné des éclaircissements. Entraîne-toi bien sur ce thème et à la prochaine. Allez, ciao!